93 FM. Radio. Bonjour, comme nous le disions l'autre jour, c'est depuis 2004 que nous ne mettons plus nos pieds à l'église, bien qu'étant croyants convaincus. Une décision prise après avoir compris que Dieu, l'amour pour Dieu, c'est beaucoup plus dans nos cœurs, nos pensées et nos actes de chaque jour. Une décision prise pour éviter que les hommes dits de Dieu, qui énervent parfois, ne mettent pas en mal notre foi. N'ayant pas le cardio, nous nous sommes dit, pour éviter que Dieu ne prenne un coup qu'on veut envoyer un officiel religieux, mieux on reste désormais en retrait. Mais notre foi est restée intacte, plus améliorée même, parce que nous ne pouvons plus compter sur le matu vu pour amadouiller Dieu. Posture purement personnelle, aussi très loin de nous toute intention de juger ceux qui ne font pas comme nous. C'est d'autant plus que nous encourageons nous-mêmes nos propres enfants à aller à l'église. Hier, c'était Noël chez les chrétiens, la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Nous nous sommes dit, même étant à la maison, pourquoi ne pas marquer un petit temps d'arrêt et faire comme ceux qui sont allés à l'église. Nous avons ainsi décidé de relire un peu l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Avec notre flair de sociopolitistes, nous avons trouvé quelques passages particulièrement intéressants. Il s'agit d'abord de l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 3. Il est dit, ouvrons les guillemets, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Fin de citation. Ensuite, Matthieu chapitre 2 versets 7 à 8. Il est écrit, je cite, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Fin de citation. Enfin, cet autre passage, toujours Matthieu chapitre 2, mais verset 16. Ce verset dit, ouvrons les guillemets à nouveau, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Fermons les guillemets. Qu'est-ce que nous retenons de ces différents passages? Nous retenons 2 choses. Première chose, Hérode ne voulait même pas entendre que quelqu'un lorgne son pouvoir. Même un bébé comme Jésus, il ne voulait rien entendre. Il n'a même pas cherché à savoir si c'était vrai ou pas. Il voulait juste la position géographique du bébé. Même si on lui disait que c'est une mouche qui voulait son pouvoir, il aurait eu immédiatement les nerfs. On appelle cela la fébrilité. Une fébrilité liée à l'obsession folle du pouvoir. Deuxième chose, Hérode était prêt à tout pour conserver son pouvoir, jusqu'à ordonner qu'on exécute tous les bébés garçons parce qu'il redoute un rival qui est encore bébé. À cause d'un seul bébé, il décide de sacrifier tous les autres bébés. Un véritable massacre. Pourtant, il était même à la fin de son règne. Il va d'ailleurs contraindre le bébé Jésus et sa famille à l'exil politique en Égypte jusqu'à ils ne sont revenus qu'après sa mort. Il était prêt à tout pour mourir au pouvoir. Le massacre des bébés n'était pas d'ailleurs son premier coup. Toujours à cause du pouvoir parce qu'il veut mourir au pouvoir. Il fit par exemple exécuter 45 de ses notables. Hérode n'a pas également eu peur d'assassiner sa belle famille, sa femme Marianne et 3 de ses fils aînés. Il avait également exécuté les paysans qui s'étaient révoltés en Galilée, ainsi que les plus fortunés et les prêtres de Jérusalem. Même sur son lit de mort, Hérode va ordonner d'assassiner un nombre important de Juifs en vue pour s'assurer qu'un maximum de ses sujets porterait le deuil le jour de sa mort. Tout ça
pour le pouvoir. Bref, l'image d'Hérode présentée par Matthieu correspond à ce roi astucieux, autoritaire, cynique et sans merci. Hérode est aujourd'hui célèbre pour sa cruauté et sa paranoïa du pouvoir. Mais il est mort comme un chien. Il a souffert de violentes démangeaisons dues à la gangrène de Fournier. Son agonie a été pénible. Douleurs intestinales, problèmes respiratoires, fièvre, œdème aux pieds, convulsions et gangrène des parties génitales. Les démangeaisons l'avaient d'ailleurs poussé à se gratter jusqu'au sang, favorisant l'infection par des bactéries. Pour résumer la vie du roi Hérode, un auteur va conclure, ouvrons les guillemets, il a volé le trône comme un renard, a régné comme un tigre et est mort comme un chien. Fermons les guillemets. De toutes les façons, comme on peut lire dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, Vanitas vanitatum omnia vanitas. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.